Yo, c'est ton Nakama Winnie et ton Nakama Ultron Zer, mon gars soin, bien ou quoi? Ça va ou quoi? On est là au calme, hein. Donc, le sujet de la vidéo, comme vous avez pu le voir, on va parler de Dragon Ball Super. Et aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Super. Alors, ça faisait quelques mois déjà, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur Dragon Ball Super. Bon, j'ai pas eu le temps pour faire un bilan de la série. Mais bon, comme il y a mon gars Ultron qui est avec moi aujourd'hui, je me suis dit, autant le faire avec lui. Comme ça, il pourra nous donner son point de vue. Parce qu'en plus, on a un peu un point de vue un peu divergent comme d'hab, hein, comme d'habitude, mais c'est ça qui fait le charme de nos podcasts, je pense. Et donc voilà, on va faire une première partie, on va donner notre bilan, on va faire un petit bilan de la série, tu vois. Surtout là, après aussi, c'est intéressant que j'ai fait maintenant parce que comme là, la série s'est terminée il y a quelques mois, maintenant c'est bien de voir l'après Dragon Ball Super, quoi, dans la tête des gens. Et puis on fera une deuxième partie où on donnera tout simplement nos attentes sur le film Broly. Let's go. Qui commence? Vas-y, cette fois je commence. Voilà, merci. La prochaine fois, on fera pile ou face, hein, avant de tourner. Parce que là ça va. Moi, personnellement... Ouais, lui, franchement, pour une fois... Je suis satisfait. En vrai, moi j'ai aimé. Hey, les gens, il faut qu'ils se rendent ça dans la tête. Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball Z. Dragon Ball Super, c'est Dragon Ball Super. C'est tout, c'est comme ça. Je comprends pas comment les gens ils peuvent dire ouais, mais ça ressemble pas à Dragon Ball Z. Je sais pas quoi, frère, mais c'est Dragon Ball Super. C'est censé être son propre truc en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, je suis pas d'accord, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais tu vois, c'est censé être son propre truc. Ouais. Et c'est normal que ça ressemble pas à Dragon Ball Z. Moi, personnellement, j'ai aimé Dragon Ball Super. J'ai même bien aimé. Il y a des personnages qu'ils ont introduits. Moi, je kiffe Beerus. Je kiffe Jiren, je kiffe Hit, je kiffe. Même, tu sais quoi, les gens, ils vont pas être contents, mais moi, je kiffe Kefla. Voilà, je l'ai dit, j'en ai rien. La fusion, tu veux dire? Ouais, la fusion. Non, en général, les gens, ils aiment la fusion, c'est plutôt la diffusion que les gens n'aiment pas. Ah non, moi non plus, j'aime pas. Ouais. Mais la fusion, je kiffe. Et s'il y a des gens qui sont pas contents, voilà. ça veut dire... Parce que je sais qu'il y en a, ils vont me dire, mais mec, t'es un ouf. Vas-y, je sais pas. Non, moi je parle pas. À part les fanboys de Dragon Ball, ils vont être d'accord avec toi, je pense. En plus, une meuf... Tu vois, ça change. Une meuf en mode Super Saiyan, en plus fusion, ça change. Donc moi, j'ai grave kiffé. Et voilà, et moi, dans l'ensemble, franchement, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, ça m'a plu. Même si des fois, c'est vrai que l'animation, c'est des animations philippines. C'est des animations chinoises. Le mec, il ressemble à une tomate, frère. Le mec, il ressemble à... animation que je faisais en 6ème, frère. Ah non, j'avoue, là, par contre, il se branle. Parfois, moi, il avait dit... Parfois, c'était bien, mais... S'il y a des Philippins, là... qui regardent la vidéo, vous êtes bien nuls en dessin. Désolé de vous dire ça. Pourquoi tu dis Philippien, toi? Mais parce qu'ils vont là-bas pour faire leur animation comme ils ont pas de bif. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ça, je savais pas. Ouais, je pensais qu'ils faisaient ça en local, quoi. Parce que tu sais, je t'avais parlé, j'ai un ami à moi qui est marié à une japonaise et il a déjà rencontré, tu sais, des gens qui travaillent dans l'animation et tout ce qui est ces trucs, ces conneries-là. Et ils m'ont expliqué en gros que, tu sais, les japonais, ils ont pas forcément beaucoup de bif. Donc du coup, ils délocalisent leur bail et ils vont faire leur bail en Philippines ou ils vont faire leur bail en... D'accord, ouais, en Chine, comme les carrés, quoi, quand ils délocalisent leurs produits. C'est ça, donc les Philippins, vous êtes trop nuls en dessin. Oh là là. Vous êtes bien nuls en dessin. Des fois, vous dessinez Sangoku, on dirait une tomate. C'est chaud. Bon. Ses yeux... Ils sont là, ses yeux, ils se battent et tout, ses yeux, ils sont là, frère. Ah, je sais pas, bon. Bon, avant qu'on rentre plus dans les détails sur l'histoire, les personnages et tout, je vais donner mon avis vite fait sur Dragon Ball Super. Pour moi, c'est un accident industriel. Ça n'aurait jamais dû exister. Enfin, au début, honnêtement, quand il y a eu Battle of God, avec Beerus et tout, je trouvais ça plutôt pas mal, le concept. T'insères des nouveaux dieux, encore une fois, des milliers de dieux dans Dragon Ball, mais bon, Osef. Mais par rapport aux autres dieux, c'était des dieux puissants, parce que d'habitude, les dieux dans Dragon Ball, c'est des crêpes. Ah, ils sont pétés de ouf. Même Kaioshin, c'était un escroc, tu vois. Et là, Beerus, il était charismatique, tu vois. Même Whis, il dit, ah, enfin des dieux puissants, tu vois ce que je veux dire. Et ils avaient installé le concept de multivers, j'ai dit, ah, même si... ils ont un peu copié le... Tu sais, il y a une création de fans là qui s'appelle Dragon Ball Multiverse, que d'ailleurs je trouve meilleur, mais ça j'en parlerai plus tard que Dragon Ball Super, bref. T'as dit quoi? Dragon Ball Multiverse, c'est meilleur maintenant que Dragon Ball Super. Surtout par rapport au tournoi, surtout, de fin de l'univers. Bon bref, par rapport au scénario, etc. Surtout et la personnalité des personnages, surtout l'évolution de nos personnages qu'on a laissé dans Dragon Ball Z, c'est pas cohérent.
par exemple la personnalité de Goku, ça on va y revenir plus tard je pense. Désolé, il y a une différence entre le Goku de Dragon Ball Super et Dragon Ball Z, et il n'y a pas de c'est pas meilleur que Dragon Ball Z ou je sais pas quoi là. Non, là c'est une question d'écriture de personnage, tu veux pas te planter sur ça. Dans la fin de Dragon Ball Z, on voit un Goku adulte, accompli, un vrai guerrier, tu vois. Et dans Dragon Ball Super, c'est un enfant. Ben ouais, c'est un Luffy, frère. Alors que c'est pas ça, Goku. Bref, du coup, pour moi, après, il y a des trucs que j'ai bien aimé quand même dans Dragon Ball Super. Même si je dis je dis c'est un accident industriel. Mais t'entends quoi en fait par accident industriel? Ça veut dire quoi en fait? Bah, que si c'était pour nous pondre ça, vous ne valez pas qu'ils continuent. On aurait dû laisser le mythe Dragon Ball Z, et puis, enfin Dragon Ball en général, et puis c'est tout. T'abuses. Même s'il y a des trucs que j'ai bien aimé, attention, moi, surtout l'arc, bon là on va rentrer dans les détails maintenant par rapport aux arcs. Tu vois, l'arc des Zamasu, bon, toi je sais que t'es pas trop fan de l'arc, mais tu vois, l'arc des Zamasu et de Trunks, moi j'étais fan. Tu vois, j'ai bien kiffé. Non, moi j'ai pas aimé, moi. Par contre, celui-là, j'ai pas aimé, hein, bizarrement. Ouais, bizarrement. Zamasu, il a aucun. Mais du coup, mais c'est quoi ton arc préféré du coup si t'as pas aimé celui-là? Le tournoi. Attends, c'est le tournoi ton arc préféré. Bah, tu vois, c'est ça, pour moi, c'est une catastrophe. Mais c'est le tournoi. Tu dis nimp. Arrête de dire c'est une catastrophe, le truc il est énervé. C'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que toute la série Dragon Ball Super, on nous a teasé depuis Battle of God, on nous a teasé à ce moment-là. On te présente le multiverse, il y a des guerriers dans plusieurs univers, donc forcément tu te dis ah, tournoi. La seule chose que je peux critiquer dans ce tournoi, c'est comment ils ont fait Jiren. Le caractère, bon. Il est un peu fou le mec. Hein. Ouais, après ça c'est un choix artistique ça. Moi personnellement ça m'a pas trop Quand dérangé. tu le vois comme ça, enfin les premières fois tu te dis putain le mec il est trop chaud et puis après tu vois que c'est un haineux et tout. Ouais, c'est un rageux. Ils l'ont mal designé moi je trouve, surtout là. Bon, non mais en fait il y a un problème d'écriture de personnage, mais ils ont pas eu le temps de le développer, ça le problème. Au début j'étais hypé. En vrai de vrai il envoie grave. Non il est stylé. Donc en fait moi ce que j'ai pas aimé dans le tournoi, tu vois, moi je trouve que c'était une bonne idée de base, hein. Le concept de multiverse etc, de tournoi Battle Royale, moi j'étais grave hypé au début, hein. Mais c'était pas un Battle Royale. Par exemple dans One Piece, le Battle Royale là qu'il y a eu à Dressrosa, tu te souviens? Luffy quand même ils se sont battus pour le fruit du démon de Ace. Bah je te jure que ça c'est un meilleur Battle Royale que le tournoi Dragon Ball Super. Pour moi hein. Parce qu'on te dit Battle Royale c'était en gros tout le monde. C'était, tu suivais que l'univers 7. En fait, ils ont mal géré. En fait toi, mais regarde, c'est ça que je comprends pas chez toi. Toi tu kiffes Dragon Ball Z? Dragon Ball Z, oui. Oui, tu kiffes? Oui, bah oui, je kiffe. Mais tu sais très bien que Dragon Ball Z, ils vont faire un plan pendant 20 épisodes sur la tête de Gohan où ils vont dire oui, il va dire toujours la même chose, il va dire papa je vais te sauver, tu vas avoir une tête part et encore un plan de sa tête frère. Mais là c'est la même chose, t'as cru qu'ils allaient faire combattre Jiren et Goku direct avec Battle Royale en mode de tout le monde se bat. Mais bah regarde dans le manga par exemple. C'est Dragon Ball, ça a toujours été dans comme le manga ça, Dragon Ball Super, ça direct ça part dès le départ, même si ça part en couille là dans les scans là, mais dès le départ ça part en couille. Les scans c'est n'importe. Ouais, maintenant, mais au début du tournoi, je kiffais bien. Tortue Géniale, tu m'avais dit Tortue Géniale. Ouais, limite, il fait limite de l'ultra instinct quand Jiren, il fait des esquives, tout ça. Non, mais là, ça est parti en couille. Là, j'avoue, l'animé, par contre, il est dans le tournoi, il est mieux que dans le manga. Donc là, pour vous dire à quel point c'est une catastrophe le manga. Mais en tout cas, le début du manga, dans le tournoi, ça partait en couille, comme c'est ça que je voulais voir dans l'animé. T'abuses. Et non, mais regarde, franchement, ils ont mal développé les autres univers. Ils sont focus que sur le 6, le 11 et le 7. Tu vois, et même l'univers Jiren, il est resté bras croisés. Mais c'est Jiren. Tout le tournoi, le mec il a bougé que 2-3 fois, tu vois. À un moment, il y a un mec, il a essayé de le tester. Il a dit, vas-y, je vais me battre avec lui pour découvrir c'est quoi ses pouvoirs. Il pensait que genre, il avait un truc bizarre, des pouvoirs. Il a mis une tête pas au mec, hein. Le mec, les gens, ils ont dit, mais c'est juste de la force brute. Le mec, il est comme ça, il parle pas chinois. Et quand tu viens le chercher, il te gifle, c'est tout. Non, mais après, ok, tu vois, non, mais moi, je trouve, ils ont mal développé le tournoi. Après, moi, je te dis, au début, c'était une bonne idée, tout ça, il y avait pas de soucis. Même Xeno, tout ça, c'est bon, il m'a gonflé la vis. Moi, et je trouve le tournoi, il était long, trop long. Ça, par contre, c'est vrai. Il était long. Peut-être c'est ça aussi qui m'a énervé, parce qu'il était long. Mais franchement, moi, j'ai grave kiffé. Je sais pas c'est quoi que toi, t'as... Enfin, je sais pas. Bah si, bah je te dis, c'est que non, mais genre, j'arrive pas à comprendre. Arrête, j'avoue, non mais arrête, il y avait des moments épiques dans le tournoi. Le premier combat entre Jiren et Goku, un des meilleurs moments de l'anime, c'est vrai. Quand ils sont, l'épisode 109 et 110 là, ça m'a envoyé du lourd. C'est vrai, même l'Ultra Instinct, je trouvais que c'était plus... Non, au début. Ultra Instinct. Après, le final de l'Ultra Instinct, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas kiffé.
c'est encore une énième transformation. Moi je pensais l'Ultra Instinct c'était un état d'esprit, tu sais, vraiment l'artiste art martial accompli à la Jet Li, Bruce Lee, tu vois ce que je veux dire. C'était original. Tu te souviens l'épisode là où il éveille l'Ultra Instinct là, et même Jiren il saute sur lui, il met une vesquille le mec. Ouais, bah ça j'ai kiffé ça. Mais c'est après, genre quand il a les cheveux blancs, c'est là j'ai dit oh non. Même quand il a les cheveux blancs, c'est trop stylé. Mais de toute façon, tout le monde attendait ça. Tout le monde voulait un Goku en mode de transformation, cheveux blancs et tout. Bah ouais, bah c'était attendu, mais il y avait Toyotaro et Toriyama qui démentaient. Parce que déjà, il y avait à l'époque des Zamasu, là, de l'arc Zamasu, tu vois, les Zamasu quand ils fusionnent, il y avait les cheveux blancs. Donc ils disaient Zama c'était ça le clin d'œil, et après finalement, bah ils ont mis les cheveux blancs comme. Non, c'est stylé, franchement, je te jure, c'est stylé. Bah moi j'aurais préféré qu'il ait que l'Ultra Instinct la première partie. Genre, c'était pas le concept de transformation. Comment il a giflé Kefla. Ouais, il a mis une vesquille. Mais ça encore une... ouais, ça c'était stylé. Non mais ça encore une fois ça c'est la première partie de l'Ultra Instinct. Moi c'est la deuxième partie quand il a les cheveux blancs que j'ai pas kiffé. Moi j'ai bien kiffé, moi j'ai kiffé. J'espère ils vont le mettre dans Dragon Ball Fighter là. Bah déjà il est dans Xenoverse 2. Ils vont mettre dans Dragon Ball Fighter, je vais tous vous gifler. Si ils mettent beaucoup Ultra Instinct, ouais, je sais pas s'ils le feront, mais bon, en tout cas, voilà. Après, bon, avant de passer au tournoi, je voulais quand même revenir sur le début avec Beerus, Freezer. Enfin, d'ailleurs, on va reparler de Freezer et de Zamasu. Moi, déjà, ce qui m'a énervé avec Dragon Ball Super, ils sont trop, on va pas se mentir, ils sont trop allés dans pour moi, ils sont allés dans la facilité. Ils ont dit déjà, on va se concentrer que sur Goku et Vegeta, on néglige les autres personnages. Dis la vérité maintenant, Goten, Trunks, Boo. Non mais Boo, c'est une catastrophe. Oh non, j'avoue là par contre c'est vrai. Boo, ils sont branlés sur lui. Tournoi contre Univers 6, il dort. Et pareil pour le multiverse, non, il s'est pas endormi. Non mais n'importe quoi. Moi ça m'a grave déçu. Goten et Trunks ils servent à rien. Même Gohan, ils avaient teasé un retour, j'étais grave hypé parce que moi Gohan c'est mon personnage préféré perso. Les Gohan ils vont le négliger à vie. Ouais, je pense. Il est cuit. C'est mort. Gohan il est cuit. Même le retour de Trunks il était mieux que le retour de Gohan entre guillemets. Et ouais voilà, après le Freezer du coup, la réutilisation de Freezer, est-ce que ça a pas tué le mythe de Freezer? Maintenant je pose la question. Non. Moi non, je trouve qu'ils par contre ils ont bien géré ça. Ils l'ont, ouais, bah je sais pas parce qu'il s'est pas respecté quand même dans le tournoi. Il s'est jamais fait vraiment respecter en vrai, mis à part quand. Non, son Namek il était charismatique, il était badass, tu vois. T'avais peur, t'avais des frissons. Attends. Est-ce que tu te souviens comment il est mort Freezer sur Namek? Oui, bon, ouais, non, parce qu'ils l'ont jamais respecté. Non mais là, on l'a juste respecté vite fait au début quand on le connaissait pas encore vraiment. Mais regarde, souviens-toi de la première fois que Goku il l'a tué comment? Il l'a tué comment? Oui, non, mais parce qu'il a eu pitié de lui. En plus, il aime pas, tu sais même pas beaucoup. Pitié de lui. Ouais, il est bien, ça a toujours été. Oui, ok, d'accord. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que là, dans le tournoi, il a servi à rien. Parce que dans Namek, en fait, dans Namek, j'avais des frissons, j'avais vraiment peur de Freezer. C'était la première fois que tu voyais un mec en fin de Dragon Ball. Le mec, c'était un vrai méchant, il était là, il tuait des enfants, il terrorisait, c'était le vrai dictateur. Là, dans Dragon Ball Super, j'ai pas retrouvé ça. C'était plus un anti-héros, entre guillemets. Ouais, mais moi personnellement, en tout cas, enfin, c'est mon avis, moi je trouve qu'ils se sont pas branlés sur lui. Ils ont bien géré le truc, c'est vrai qu'ils l'ont rendu un peu gentil par rapport à ce qu'il est d'habitude. Ouais. Mais ils ont toujours su garder le côté un peu maléfique. Il avait toujours une arrière-pensée, tu vois. Ouais, mais toujours en mode ouais, je vais lui mettre à l'envers. Il retournait trop sa veste, ouais, mais là ils ont trop joué sur ça sur le tournoi, je trouve. Après, par contre, un point positif de Dragon Ball Super aussi, je trouve, c'est par rapport au traitement des cyborgs, C18 et C17, surtout C17, je m'attendais vraiment pas. Ouais, C17, je m'attends. MVP. Ouais, franchement, MVP de la série, hein. Je m'attendais vraiment pas, vraiment. Hein. J'en avais rien à faire de C17, mais là, franchement, voilà. Après, et un autre truc que j'ai pas aimé de Dragon Ball Super, c'est l'incohérence par rapport aux puissances. Frère, Krillin qui, là, il limite, il rivalise entre guillemets avec Goku Super Saiyan Blue, là. Ouais, j'avoue, ça, des fois, ça me prend l'air. Non, mais parce que là, il y a trop de transformations, tu vois. Ils ont trop abusé de ça. Bon, par contre, j'ai jamais aimé le Blue. Ah ouais? J'ai jamais vraiment été fan du Blue. Pour toi, c'est quoi la transformation préférée de... Ultra Instinct. Ouais, moi aussi, je pense quand même. C'est vrai que je préfère même la forme finale que le reste. Ultra Instinct. Ils ont négligé le Super Saiyan 3, tout ça. On l'a vu qu'une ou deux fois, je crois, dans la série. Ouais, c'est parti en couille. Bah, comme tu disais dans la vidéo de Super Saiyan God en mode rouge là. Ouais. Il est lourd.
Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, Blue là. bah, en fait, comme tu disais dans la vidéo de My Hero Academia, quand on avait fait, c'est que déjà de base, dans Dragon Ball en général, il n'y a pas de règles. Bon, ça, on est d'accord. Mais là, ils sont battés les couilles. Après, on sait très bien que c'est pour le business. Après, je suis dur, hein, mais je sais que c'est pour. Ouais, c'est pour le business. On sait que c'est pour vendre des figurines, c'est pour les jeux, c'est pour faire des films, etc. On sait très bien. Mais bon, voilà, autant, parce que tu vois, voilà, parce que toi, tu me dis que t'as dit, au début de vidéo, t'as dit oui, il faut pas comparer à Dragon Ball Z, etc. C'est chacun son truc en fait. Non, mais regarde, en ce moment, il y a la tendance des reboots là dans le manga game. Regarde, par exemple, Captain Tsubasa, moi je trouve c'est un meilleur reboot que Dragon. Oui, mais le but, quand ils ont fait Captain Tsubasa, ils ont pas essayé de faire un nouveau. Ils ont essayé enfin, ils ont reproduit ce qui a déjà été fait. Ouais, mais arrive, ils vont faire une suite. Là, ils relancent. Si vous voulez regarder un remake de DBZ, je regarde Dragon Ball Kai. Ouais, mais arrive, ils vont faire une suite de Olive et Tom. Heureusement que Super il a son identité, parce que sinon après on revient à ce que je disais sur My Hero Academia, tous se ressemblent, ils refont à chaque fois la même chose. Ouais, mais là moi j'ai pas retrouvé l'identité Dragon Ball. Là en fait je trouve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a pas de storytelling dans Dragon Ball, moi je suis pas d'accord avec ça, et ils ont pris que le côté oh les gens ils aiment que la puissance de Dragon Ball, les transformations, et ben on va faire ça. On s'en bat les reins du storytelling, il n'y avait pas de scénario pour moi dans... Parce que même, tu vois, il y avait des trucs potentiellement intéressants au niveau du scénario, même quand Whis et il disait comme quoi, ouais, c'est dangereux de jouer avec le temps. Et bah, on n'a jamais eu de conséquences, voilà, ça manque de drama et de conséquences dans Dragon Ball Super, c'est pas sombre. Déjà, c'est vrai, mais bon. Tu vois, je suis pas trop d'accord, mais ça c'est vrai, t'as raison, mais dans l'ensemble, je suis pas très d'accord. Moi, je trouve que heureusement, le mec, il s'est pas dit je vais refaire un Dragon Ball Z. Il a créé son identité. Il a ramené ses couleurs, il a ramené ses délires à lui. Bah attention, c'est pas Toriyama qui a géré ça, c'est Nato Animation. Donc voilà, tu vois. Bah ils ont bien su créer un truc qui leur appartient sans être trop, tu vois. Sans être trop chez père, genre. Ouais. Tu vois. Ouais, bon en tout cas. Je sais pas, mais... Vive Dragon Ball. Ouais, arrête, moi je kiffe Dragon Ball, je suis un grand fan. De toute façon, si je kifferais pas Dragon Ball, je me prendrais pas la tête à faire ce genre de vidéos, mais... Il a été satisfait. Non. Non, on mixe pas. Moi, je préfère Dragon Ball GT que Dragon Ball Super, par exemple. Tu vois, là, si tu m'imposes, tu me mets en prison, tu me mets... tous les trois. On m'impose... tu regardes soit Dragon Ball GT à vie ou Dragon Ball Super à vie, bah je regarde Dragon Ball GT à vie. Moi, je les aime tous les trois. C'est tous les trois mes enfants, frère. C'est comme ça que je vois le délire, en fait. Il y a Dragon Ball Z, c'est mon préféré. C'est mon petit préféré. Il y a Dragon Ball GT, c'est celui-là. Et tu l'as ramené au monde, mais vas-y, il est là, tu vois. Vas-y, nique sa mère. Il est là, tu vois. Tu l'as mis au monde, il est là. Maintenant, faut que t'en prennes soin. Et t'as Dragon Ball Super, c'est la relève, tu vois. Ah bah, il y a du boulot. Mais en tout cas, voilà, moi ce que j'ai aimé de Dragon Ball Super, c'est Zamasu déjà. Moi je trouve que c'est un bon vilain. Ça a changé des autres vilains qu'on avait. Bon, lui il aime pas. Après, Beerus, Whis. Même Hit, tu vois, Hit j'ai bien aimé. Jiren, même c'est vrai qu'Afla. Sa crête PNL. C'est un ouf lui. Il est ouf lui. Non, Zamasu, moi j'ai bien aimé. Bon, après, voilà. Quand Vegeta il l'a giflé là. Moi je trouve il y a trop d'incroyables. Même la personnalité de Goku, j'ai pas kiffé. Personnellement, c'est pas le Goku. Le Goku que je connais, désolé. Il a toujours été con lui. Hein. Ouais, mais con dans le sens parce que je sais pas comment te dire en fait. Non, mais là il y a des trucs exagérés dans Dragon Ball Super en mode quand Vegeta il dit par rapport à Bulma là, ouais, comme par rapport au bébé là, par rapport au sexe tout ça. Goku il fait le mec, oh bah t'as fait ça avec Bulma. Et toi alors t'as fait quoi avec Chichi? Genre tu dormais, elle a fait les bails sombres. Non, arrête. Tu vois, ces trucs, ils ont trop forcé. La violence de Chichi. Tu vois, ils ont trop voulu rendre Goku Luffy, tu vois. Ils ont voulu faire un Luffy avec Goku. Moi j'ai pas kiffé personnellement. Moi personnellement, c'est pas le héros. Moi, j'ai kiffé Dragon Ball Super, c'était bien ça. Moi ce que j'ai le plus aimé, c'est que c'est son propre délire, sa propre signature. Ça ressemble ni à Dragon Ball GT, ni à Dragon Ball Z, ni à Dragon Ball normal. Mais c'est vrai, je suis d'accord par rapport à ce que tu dis un peu. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bien sûr, c'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose, mais là, pour moi, c'est raté. Juste les dessins philippins, ça c'est pété. C'est un truc de ouf. Ah non, même les combats, il n'y a même pas eu de... À part Jiren contre Goku, pour moi, c'était vraiment dynamique. J'avoue, des fois, ils abusent, mec. Mais parfois, c'était light, hein. C'était light, hein, c'était pas... Des fois, il y avait des dessins. Il y avait l'animation est pas bonne. Ils sont malades.
Et Philippins, là, je sais pas s'ils ont des mains ou s'ils ont je sais pas quoi, mais ils dessinent mal, hein. Ah, mais bon, au moins, je pense que voilà, Théo Animation, ils ont bien pris en compte ça par rapport à l'animation. D'ailleurs, ça va être une belle transition, parce qu'on voit par rapport au film Broly, par exemple, que là, l'animation, c'est pas la même, c'est une autre direction artistique. Ah, putain, c'est trop lourd. Donc là, on va parler maintenant du film Broly. Donc vous avez eu un peu nos avis sur Dragon Ball Super. Maintenant, Broly, on va parler de nos attentes et des 2 trailers qui sont sortis. Magnifico. Bon, voilà. Magnifico. Toi, c'est quoi tes attentes par rapport à Broly? T'es hypé ou pas? Ça va être bien. Et t'en penses quoi du retour de Broly? Au début, j'étais un peu sceptique. Ouais. Mais il envoie. Hein. Ouais. Bah, moi aussi, au début, par rapport au retour de Broly. Tu vas voir tous les rebeux et les Renois de Paname, là, ils vont mettre des photos de profil de Broly, tu vas voir. Tous les rappeurs, ils vont citer Broly encore. Ouais. Non, moi au début j'étais sceptique par rapport. D'ailleurs, je valais toujours pas le retour de Broly entre guillemets, mais au final, ça y est, j'ai passé. Ouais. Je m'en bats les couilles. C'est Dragon Ball, je sais maintenant qu'ils ils font ça pour le business, donc je me prends plus la tête. J'aime trop les dessins, j'aime trop l'animation, j'aime tout, surtout les dessins. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai apprécié avec ce qu'on a vu des trailers, c'est que là, au moins, ils vont essayer de raconter un vrai scénario, un vrai storytelling. Par rapport au Saiyan, par rapport à la version de Freezer de la planète Saiyan, parce que c'est vrai qu'on l'a jamais vu, on sait pas pourquoi. Et Bardock, hein, il est trop frais. Ouais, no homo. Il est frais ce bâtard. Le retour de Bardock. Même quand il est triste, il est toujours énervé. Ouais. Tu vois, quand il dit au revoir à Goku là, il est comme ça. Ah, il est sombre. Bon, vous pouvez pas me voir, hein. Mais il est comme ça. Ouais, il fronce les sourcils. Même il dit t'as intérêt à survivre. Ouais. Son daron, il était strict. Ouais. Un vrai daron qui a free. Voilà. Non, en tout cas, moi, les. Parce que son Goku, il est algérien. Je ne rentre pas dans ce genre de débat. C'est Vegeta, il est algérien. C'est Vegeta, il est algérien. Je suis fou, j'ai oublié. Goku, c'est quoi? C'est un Marocain, un Tunisien? Non, Goku, je pense, si ça devait être une nationalité, je pense que ça serait un Marocain, ouais. Goku, il est marocain. Goku, il est marocain. Mais Vegeta, il est pas algérien? Dis même pas, non. Ouais, il est algérien. Il est algérien? Ouais, il est algérien, je pense. Mais oui! Ah, des Z. Bah, moi, les 2 trailers, personnellement, ils m'ont convaincu, j'avoue. Après, on verra le film en entier. Surtout le deuxième. Ah, t'as plus préféré le deuxième que le premier? Ouais, le deuxième, il est frais. C'est avec la musique, là, t'as envie de pleurer. Tu vois, Broly, il est tout seul en train de C'est vrai que les musiques des 2 trailers, elles sont bien. Je te jure. Ouais. Par contre, voilà, il y a eu beaucoup de débats sur internet par rapport aux incohérences, etc. Oui, Goku. Vas-y, les gens, ils vont toujours parler, on s'en bat. Non, mais les gens ne se renseignent pas aussi parce que le truc, c'est que ça, à la base, c'est une adaptation du dernier chapitre de Jaco, Dragon Ball Minus. Donc, je vous invite à aller regarder pour ceux qui l'ont pas vu. Et c'est Toriyama qui a écrit le truc, donc c'est canon. Après, c'est vrai, mais je peux comprendre quand même qu'il y ait des problèmes de comment dirais-je, que les gens se posent les questions, parce que c'est vrai que c'est pas très clair parfois, surtout à l'époque. C'est vrai que à l'époque, dans les années 90, la Toei Animation, il prenait des libertés à l'animer par rapport au manga. Par exemple, dans le manga, t'as jamais vu Goku tout nu, petit, arriver dans le vaisseau spatial, ça tu le vois que dans l'animé. Il y a eu des libertés comme ça, donc je peux comprendre, mais il faut se renseigner. Quand tu sais pas, bah tu te renseignes. On est des grands garçons, des grandes filles. Donc arrêtez de critiquer. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. L'animation, je kiffe. Ça est vraiment l'animation Dragon Ball Z modernisée. C'est ça que j'aurais voulu voir en fait dans Dragon Ball Super. L'animation là. En plus, c'est réalisé par le même mec qui a fait One Piece Z. Donc la hype est de haute voltige, parce que One Piece Z, c'est le meilleur film One Piece pour moi. Parce qu'il y a des rumeurs sur le retour de Gogeta. T'en penses quoi, toi? Ouais, si, c'est possible. Ça me choquerait pas. Ouais, moi aussi, ça me choquerait pas. Moi j'aime bien Gogeta. Parce qu'il y a eu des, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un leak sur le prochain DLC de Xenoverse 2, on voit Gogeta Blue apparemment. Et aussi aux États-Unis, ils diffusent actuellement 3 films de Dragon Ball Z, le film Broly des années 90, le film Bardock et le film La Fusion. Et dans le film Broly qui va sortir en décembre, l'antagoniste principal c'est Broly, on a le retour de Bardock, donc forcément, logiquement, il devrait avoir le retour de Gogeta. Mais du coup, s'il y a le retour de Gogeta, est-ce qu'on aura le droit à l'Ultra Instinct? Bien sûr. Ah, tu crois ils vont tout mettre? Gogeta plus Ultra Instinct. Bien sûr, il va faire de la dinguerie. Ouais, mais Gogeta Ultra Instinct ou juste Goku Ultra Instinct? Ou les deux? Ou je sais pas. Soit ils mettent Gogeta, soit ils mettent Gogeta Ultra Instinct, soit ils mettent juste Goku Ultra Instinct. Moi j'aimerais bien Goku Ultra Instinct contre Broly. Et est-ce que Broly atteindra l'Ultra Instinct? Oui, bien sûr, c'est Broly. Parce qu'en plus, à la fin du premier trailer, tu vois Broly, il accumule de l'énergie et il pousse le cri du Ozaru, tu vois. Et en général, quand tu pousses le cri du Ozaru, c'est signe de transformation énervée.
Il va se transformer en Ultra Instinct, vous allez rien comprendre. Le mec, il va... Ouais, c'est pour vendre des jouets. Bon, ça me choquerait pas, de toute façon. Broly, cheveux blancs, là. Mais du coup, moi j'ai une petite question. Du coup, tu penses que Broly va mourir à la fin du film ou pas? Bien sûr que non. Il va archi pas mourir. Sachant que ça a été, je pense qu'ils vont faire une suite à Dragon Ball Super, qui vont introduire Ça va Broly être la dans suite, l'histoire. Ça va être la suite de Dragon Ball façon, Super. Ouais, bah c'est la suite du voilà. film. C'est la suite de Dragon Ball Super de toute façon, le Donc, film. Ouais, mais après ils peuvent le tuer et le faire revenir avec les Dragon Ball. après, voilà, c'est ça. Voilà. Dragon Ball, il n'y a pas de règle. Voilà, c'est ça. Le Donc mec qui meurt, il revient, voilà, au il s'en pire, bat les c'est couilles. ça au pire. Donc, mais bon, bah du coup, est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'ils vont s'arranger et au final. Il peut mourir, hein. Moi je pense qu'il pourrait mourir, hein, mais je le vois pas mourir. Mais moi, ce que j'attends, ce que je suis curieux de voir, c'est la curiosité, la personnalité de Broly. Tu vois, comment ils vont le moderniser? Il va être. Non, je pense pas. Je pense qu'il va vraiment. Il va Oui, avoir au début. cacarotte. Ouais, mais c'est à conscience parce que est-ce qu'il va être vraiment un démon comme dans les années 90 ou quand même il va avoir une part de Non, ça anti-héros va être- gentillesse? Ça va être un démon. Ça va être un démon. Ah, n'oublie pas que c'est Dragon Ball Super. Hein. Ça va être un démon. Il va voir Goku, il va dire quoi? C'est toi là qui faisais que de pleurer là quand on était petit? Attends, je t'attrape. tiens. Il va l'attraper et vas-y. Mais il va pas mourir à la fin. Il mourra pas. Il va pas mourir. Il va pas mourir. Et- Ils l'ont fait mourir, ils ont regretté toute leur vie, frère. Ah, mais là ils peuvent le faire venir avec les Dragon Ball. D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure en début de vidéo, enfin que je voulais dire tout à l'heure par Dragon Ball Super, mais les Super Dragon Ball c'était de la merde par contre. Est-ce que t'es d'accord avec moi sur ça ou pas? Ouais, ça sert à rien, c'est la. Avec le dragon qui ressemble au dragon et les deux rats là. Même il parle une langue bizarre. Ouais. Il ressemble au dragon et les deux rats dans Yu-Gi-Oh là, frère. N'importe quoi. Bref, c'était la petite parenthèse, mais. La petite parenthèse de ouais. Winnie. C'est ça. En tout cas, il va être en avant-première au Rex pour ceux qui ne le savent pas. Bien évidemment, je serai de la partie. Fallait pas dire. Pourquoi? Sinon il y aura plus de place. Ah, je vais cutter au montage. C'est une blague. Vous voyez comment il est? Ah, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire hein, sur le film Broly. Moi aussi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Magnifico Broly, ça va être du lourd. De toute façon, bien évidemment, quand le film sortira, on en reparlera en vidéo. Comme d'hab. Voilà, on donnera notre avis sur le film. Bon bah voilà, c'était ton Nakama Winnie En chakra et en vibranium. et ton Nakama Ultron. En chakra et en vibranium. Aussi, ah, tu me copies mon aka. Et on se dit au plaisir et surtout, bah, donnez vos avis dans les commentaires, bien évidemment, sur Dragon Ball Super et le film Broly, vos attentes. Au plaisir.